portez bien. Aujourd'hui, on vous a réservé un petit RR Express et le thème c'est la mobilité et on va se concentrer sur les quadrilles. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, on va commencer avec une première position. Vous allez vous placer les fessiers sur les talons. On emmène les mains loin vers l'arrière et on vient emmener ses épaules au-dessus de l'axe des poignets. Plus vous allez vous mettre vers l'arrière, plus vous allez sentir un étirement au niveau des quadrilles. Essayez de garder les genoux suffisamment joints. Et vous pouvez vous allonger de plus en plus en direction du sol si vous êtes à l'aise sur ce mouvement. Vous pouvez écarter un petit peu plus en ayant les talons à l'extérieur des fessiers. Donc emmenez les mollets à l'extérieur, comme ça les cuisses vont descendre un petit peu plus bas et les fessiers vont être en direction du sol. Vous devez ressentir un étirement au niveau de vos quadriceps. On passe sur la position numéro 2, vous allez vous redresser sur les genoux, placez vos mains au niveau du bas du dos, sortez la poitrine vers le haut, je vais emmener le bras droit en direction du talon et le bras gauche en direction du plafond. Regardez le bout des doigts de la main gauche, essayez de garder les épaules bien face au plafond. N'hésitez pas à serrer les fessiers et à envoyer votre bassin vers l'avant. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même relâcher la tête vers l'arrière. Allez, on va changer de côté. Exactement le même principe. On gonfle la poitrine vers le haut. On emmène cette fois la main gauche en direction du talon et la main droite en direction du plafond. Vous pouvez progressivement relâcher votre nuque en envoyant la tête vers l'arrière. Nous passons sur la position numéro 3. On va étirer les muscles qui sont situés à l'avant des tibias. Donc je m'assois les fessiers sur mes talons et j'envoie mes épaules le plus possible vers l'arrière. Avec le poids des épaules envoyées vers l'arrière, je vais décoller doucement mes genoux et mes tibias du sol. Vous devez normalement sentir que ça étire à l'avant des chevilles, le long des tibias. Plus vous envoyez les épaules vers l'arrière, plus vous allez ressentir l'étirement. Position suivante, allongez-vous à plat ventre. Venez attraper vos pieds. On pose la tête au sol, on vient plaquer les talons en direction des fessiers pour étirer les quadriceps. Et ensuite, on va pousser au maximum dans les mains en décollant bien les cuisses du sol et en serrant les fessiers. On repart sur relâchement. Et contraction, je pousse le maximum dans les mains, je sors la poitrine le plus possible. Relâchement. Et contraction, je me grandis le plus possible. On va relâcher, passer sur la position suivante. À quatre pattes, je me place en planche. Ma jambe droite va venir à l'extérieur de ma main droite. Le genou gauche va se poser sur le sol. Et je vais garder mes bras tendus, sortir la poitrine le maximum pour ouvrir mon genou droit, pied bien à plat. Je dois laisser descendre mes hanches le plus possible vers l'avant et le bas. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous placer sur les deux coudes. On essaye d'ouvrir un petit peu plus son genou vers l'extérieur en restant le pied bien à plat. Pensez à respirer sur cet étirement. Vous pouvez même relâcher la tête si vous voulez. Allez, on va changer de jambe et faire exactement la même chose de l'autre côté. Cette fois, le pied gauche va venir à côté de la main gauche.
Je vais laisser descendre ma hanche droite en direction du sol. Soit vous travaillez bras tendus en appui sur les poignets, ou alors vous pouvez vous placer sur les avant-bras, ce qui vous fera descendre un petit peu plus bas. Vous pouvez relâcher la nuque. Encore quelques secondes. Et on va passer sur la position suivante. À plat ventre, les coudes à 90 degrés de chaque côté. Je viens décoller ma jambe pour amener mon genou à 90 degrés au sol. Je regarde en direction de mon genou qui est relevé. On essaye de se relâcher totalement dans la position et de laisser les hanches s'ouvrir un peu plus. On va garder les coudes à 90 degrés. On va lever cette fois-ci le genou gauche à 90 degrés, posé au sol, et on va tourner sa tête à gauche. On maintient la position en essayant d'ouvrir au maximum la hanche gauche et en laissant bien la tête reposer au sol. Pour la position suivante, vous allez rester à plat ventre. Je vais attraper avec mes deux mains le pied, par exemple ici de la jambe droite, et je vais plaquer mon talon contre ma fesse droite. Je vais maintenir 30 secondes d'un côté. En essayant de tracter au maximum mon talon de plus en plus en direction de ma fesse. On va pouvoir changer de côté, attraper cette fois le pied gauche sur le coup de pied et venir le plaquer au maximum en direction de la fesse gauche. Vous pouvez diriger votre regard vers la gauche en relâchant bien le haut du corps. On va passer sur la posture suivante, un petit peu d'étirement au niveau de la colonne. Le bassin reste au sol, les jambes sont tendues, je vais pousser dans mes bras de manière à être bras tendus, tête relevée vers le plafond, poitrine sortie. Si vous sentez que ça tire un petit peu dans le bas du dos, vous pouvez vous placer sur vos coudes ou alors avancer vos mains un petit peu plus à l'avant du tapis. Pour ceux qui veulent étirer au niveau des cervicales, vous pouvez rentrer votre menton et laisser tomber la tête en direction du tapis. Position suivante, vous allez vous redresser, vous placer en position de squat, les pieds bien à plat. Attrapez vos chevilles, venez descendre les fesses entre les hanches, gardez vos genoux à l'extérieur de vos coudes, les mains se touchent, je garde poitrine sortie, pieds bien à plat. On va maintenir la position pendant 1 minute. Pour ceux qui sont un petit peu en difficulté sur ce mouvement, vous pourrez vous saisir à un objet devant vous, quelque chose de solide, ou alors vous pourrez placer un dictionnaire ou un petit support sous les fesses pour ne pas tomber vers l'arrière. On en profite pour décaler un peu le poids du corps, un coup sur la jambe droite, un coup sur la jambe gauche.
en gardant les pieds toujours à plat. On peut même jouer avec un petit peu de poids vers l'avant sur le bout des orteils et un peu plus sur les talons. On essaye de garder la poitrine bien sortie, comme si on voulait avoir le dos le plus droit possible. Et on passera sur une dernière position. Quasiment la même position qu'au départ. Je viens m'asseoir sur mes talons, j'emmène mes épaules vers l'arrière, les bras sont tendus. Premier niveau, maintenir exactement la même position qu'au départ. Si vous êtes un petit peu plus à l'aise, venez vous placer sur vos coudes. Normalement, ça doit vous étirer encore plus au niveau des quadris. Si vous êtes vraiment très facile sur cette position, vous pouvez vous allonger complètement au sol, poser vos épaules, relâcher les bras. Et maintenir les quelques secondes qui restent sur cette position. Et vous allez pouvoir relâcher. Ok, j'espère que cette session vous a servi, vous a permis de bien détendre vos quadris, d'étirer peut-être même pour certains au niveau des hanches. Tous les exercices ne sont pas ciblés que sur les quadris, j'en ai mis quelques-uns qui seront un petit peu plus sur hanches, sur par exemple les tibiales antérieurs. N'hésitez pas à ajuster les positions. Si vous sentez une quelconque douleur dans le bas du dos ou si vous sentez que c'est un petit peu compliqué de chercher une très grande amplitude, n'hésitez pas à réduire un petit peu. Sur les vidéos, à chaque fois, vous avez différentes positions. Je commence souvent par la plus facile, ensuite je monte la plus dure. N'hésitez pas à ajuster ça et on se retrouve pour le prochain RR Express. Allez, salut!